Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 21 novembre 2021. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le cantique numéro 28. Cantique numéro 28. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Cantique numéro 28. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Qu'Israël aujourd'hui s'accorde à chanter solennellement que sa grande miséricorde dure perpétuellement. Mieux vaut avoir son espérance en l'Éternel qu'en l'homme vain. Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu qu'en nul pouvoir humain. Le Dieu fort est ma délivrance, c'est le sujet de mes discours. Par mes chants de réjouissance, je le célèbre tous les jours. La voici l'heureuse journée qui répond à notre désir. Louons Dieu qui nous l'a donné, faisons-en tout notre plaisir. Grand Dieu, c'est à toi que je crie, garde ton oin et le soutiens. Grand Dieu, c'est toi seul que je prie, bénis ton peuple et le maintient. Mon Dieu, c'est toi seul que j'honore, sans cesse je t'exalterai. Mon Dieu, c'est toi seul que j'adore, sans cesse je te bénirai. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Je vous invite à nous incliner devant Dieu dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, c'est avec joie que nous venons dans ta présence. Nous te louons, te bénissons pour ce privilège, pour cet accès libre dans ta glorieuse présence, parce que tu as ouvert cet accès par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ta bonté, dans ta grâce, dans ton amour, tu
nous as donné ton propre Fils comme notre Sauveur, notre Rédempteur. Et il est venu, il s'est humilié, il est venu prendre sur lui notre nature humaine, accomplir toutes tes exigences, satisfaire ta loi et se livrer lui-même en rançon pour accomplir le salut de ton peuple, de ceux que tu as choisis depuis toujours. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que ta miséricorde durera toujours, ta bonté nous émerveille. Nous ne méritons rien, sinon ta colère. Nous sommes comme les autres par nature, des enfants de colère. Nous étions loin de toi, dans nos péchés, dans les ténèbres, dans la mort. Mais dans ta grâce, tu nous as appelés, tu nous as réconciliés à toi, tu as fait de nous tes enfants, les co-héritiers de Christ. Tu nous as donné cette espérance glorieuse d'être un jour avec toi, de pouvoir te servir, te chanter, te louer, sans imperfection, sans péché, sans souffrance. Ô notre Dieu, nous te bénissons pour ce merveilleux salut que tu as accompli une fois pour toutes, pour cette grâce merveilleuse que tu nous as faite, et pour ce don merveilleux de notre Sauveur glorieux, ton propre Fils. Te bénissons, notre Dieu, de ce qu'il a accepté de quitter la gloire, lui, pour qui toutes choses ont été créées, lui, ton propre Fils, a accepté de se rendre serviteur, de devenir serviteur pour nous, pour nous racheter, nous sauver et nous amener auprès de toi. Te bénissons, notre Dieu, pour ta parole, pour la manière dont tu nous instruis, pour ton esprit qui nous aide à comprendre cette parole, pour ton esprit qui applique cette parole à nos cœurs. Te louons pour toutes ces occasions comme ce matin où, même si nous sommes un petit groupe, nous pouvons nous retrouver. Nous pouvons nous retrouver ici en présentiel et grâce aux moyens modernes, nous pouvons nous retrouver avec nos frères et sœurs qui sont éloignés pour te louer, pour faire monter vers toi notre reconnaissance et notre adoration parce que tu en es digne. Et nous pouvons aussi venir avec nos requêtes, avec tout ce qui est sur notre cœur. Et ce matin encore, notre Dieu, nous sommes conscients de notre faiblesse, conscients que notre esprit est tellement facilement absorbé par d'autres choses. Nous te prions que tu nous viennes en aide, que ton esprit nous aide à méditer sur les paroles que nous chantons, sur ta parole que nous allons lire et dont nous allons entendre une explication, une application, que ton esprit nous aide à être attentifs à ce que tu veux encore nous dire ce matin et qu'il nous aide à vivre cette nouvelle vie, à vivre selon cette nouvelle identité qui est la nôtre, l'identité des enfants de Dieu. Te bénissons, notre Dieu, pour toutes tes bontés à notre égard, et nous te prions encore ce matin que partout où ton peuple se rassemble, ceux qui se sont rassemblés avant nous en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Sibérie ou ailleurs, ceux qui se rassemblent en même temps que nous ici en Europe ou en Afrique, ceux qui se rassembleront plus tard en Amérique du Nord ou du Sud, sur toute la surface de cette terre où ton peuple se rassemble, où ta parole sera lue, où ta parole sera prêchée, que ton esprit souffle, que ton peuple soit encouragé, soit corrigé s'il le faut, que ton Église soit encouragée à lever les yeux vers toi, à se réjouir de ta grâce souveraine et merveilleuse en Jésus-Christ, qu'elle fasse monter vers toi toute la reconnaissance et toute la louange qui t'est due,
et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Ô notre Dieu, viens bénir ton peuple, viens nous conduire dans ce temps que nous voulons passer ensemble à te louer et à t'honorer. Et reçois notre louange, parce que nous te l'apportons, non pas dans nos propres mérites, mais dans les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te le prions. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes, et nous allons lire le psaume 118, duquel était inspiré le cantique que nous venons de chanter. Psaume 118, c'est un psaume qui conclut une section dans le livre des psaumes, petite section du psaume 113 au psaume 118, qui est associée avec la célébration de la Pâque. Le Seigneur Jésus-Christ va citer ce psaume et l'appliquer à lui-même, et on lira un de ces passages tout à l'heure. La foule qui accueille le Seigneur Jésus-Christ lors de son entrée à Jérusalem va citer certaines paroles de ce psaume. Le personnage principal de ce psaume est le roi, le héros, mais il y a d'autres intervenants, il y a la foule aussi qui est présente. Et les références qu'on a sur la fin du psaume, à l'autel, au temple, à la procession, montrent que ce psaume était utilisé dans l'adoration du peuple, quand le peuple était rassemblé, quand le peuple était réuni pour louer l'Éternel. C'est un psaume de reconnaissance dans lequel le psalmiste va exprimer au départ sa profonde détresse, mais aussi comment il a crié à l'Éternel et comment l'Éternel l'a délivré. C'était le psaume préféré du réformateur Martin Luther. On va lire le psaume, mais on va s'attarder quelques instants sur quelques versets. Mais lisons le psaume 118, et voici donc la parole de Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite.
qu'elle soit pour nous tous, pour nous, un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au camp de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et jusque-là la parole de Dieu. Et en lisant ce psaume, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais ce qui m'avait frappé cette fois-ci, c'était ce qu'on lit dans les versets 10 à 12, ce refrain qui revient 3 fois. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et on a le psalmiste qui se trouve entouré d'ennemis qui le haïssent, mais il ne s'enfuit pas. Il n'abandonne pas. Il accepte le combat. Et il se saisit de la victoire. Il crie par la foi, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ces ennemis qui pensaient le détruire, mais lui, le psalmiste, sait qu'il va les détruire, parce qu'il ne se repose pas sur ses propres forces, mais sur l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Et Spurgeon applique ce passage de la manière suivante, et on a cela dans son recueil dans le calme du soir. Il dit ceci: Amis chrétiens, prenez courage. Ne baissez pas les bras comme si vos ennemis spirituels ne pouvaient jamais être détruits. Vous avez la capacité de remporter la victoire sur eux, non pas dans votre propre force, car le plus faible d'entre eux demeure trop puissant pour vous. Mais vous pouvez les conquérir, et vous le ferez par le sang de l'agneau. Ne demandez pas comment les dépouillerai-je, car ils sont plus grands et plus forts que moi. Allez plutôt chercher la force auprès de celui qui est fort. Espérez dans une attitude d'humilité envers Dieu, et le Dieu puissant de Jacob viendra assurément à votre rescousse. Vous chanterez la victoire par sa grâce. Que Dieu nous aide à rechercher la force auprès de celui qui est fort, à combattre l'ennemi en saisissant la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Au nom de l'Éternel, je taille mes ennemis en pièces. Nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 70. Cantique numéro 70. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. Mais si l'Église triomphante chante déjà de manière parfaite la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la 4e strophe de ce cantique, dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau, dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance. Gloire à l'agneau. Cantique numéro 70. Ton Église triomphante, ô saint agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se
grâce, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance, devant l'autel délivrance, gloire à l'agneau. Notre deuxième lecture est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Nous lirons à partir du verset 33. Jésus est en train de raconter différentes paraboles. Là, il raconte la parabole des vignerons et il va citer donc un passage du psaume 118 que nous avons lu et l'appliquer à lui-même. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 33. Voici la parole de Dieu. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et jusque-là, la parole de Dieu. Avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter un nouveau cantique qui est le numéro 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Cantique numéro 185.
Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant longue est l'attente, à quand donc serons-nous, l'Église triomphante, unie à son époux, patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'aube promise, tu viens, Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi à ses murs, nouvelle humanité, car voici sur la mur ton roi ressuscité. Bien, nous allons retourner dans la Genèse et nous sommes au chapitre 27. Et nous allons lire, le passage est un peu long, mais bon, j'ai coupé quand même. Mais nous allons lire, commençons au début du chapitre 27. Nous allons voir 3 hommes et un droit, comme nous dit le titre du message. Donc, chapitre 27 de la Genèse, verset 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Mais maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé.
il vint vers son père et dit « Mon père ». Et Isaac dit « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère. Et il le bénit. Il dit « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc, et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit « Voici l'odeur de mon fils, qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Et nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Alors, comme vous avez pu voir, la Bible est presque mieux que ces films à suspense qu'on a, n'est-ce pas? Et nous allons regarder un peu ce passage, en faisant attention de ne pas nous bloquer la vue avec les arbres qui nous empêcheraient de voir toute la forêt dans son entier. Donc on a vu la dernière fois comment Dieu dirige toutes choses de manière souveraine. C'est lui qui décide comment son alliance avance, par Jacob plutôt qu'Ésaü. Plus précisément, il le fait de manière à manifester sa grâce, qui culminera ultimement en Jésus-Christ et qui déploiera sa gloire à la vue de tout l'univers, visible et invisible. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et il fait cela en choisissant l'un et en laissant l'autre de côté. Mais il fait cela sans faire preuve de partialité. Il est juste en toutes choses. Ça, ce sont des choses qui concernent l'Éternel, qui concernent le Dieu de la Bible, et il n'y a pas de négociation là-dessus. Il n'y a pas, en fait, aucune assurance, aucune sécurité en dehors de ces choses. Rappelons-nous aussi que nous étudions, nous regardons la famille à qui la promesse de l'alliance a été confiée. Et ça, c'est un aspect très important. Si nous pouvons tirer des leçons sociétales qui concerneraient les familles dysfonctionnelles, alors ça, c'est bon. C'est peut-être un produit dérivé, quoique. Mais il y a ici beaucoup plus que simplement des leçons morales et des leçons sociétales, on pourrait dire. Il s'agit de la lignée de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie promis, en qui tous les peuples de la terre trouvent la bénédiction. C'est une cause de reconnaissance pour le croyant de saisir que cette bénédiction qui est accessible aujourd'hui dans le monde entier, partout dans le monde entier, cette bénédiction était alors concentrée
dans une seule famille. Et elle était concentrée dans cette seule famille afin qu'un jour, elle puisse toucher toutes les extrémités de la terre. C'est là qu'on voit la sagesse de Dieu. Et donc, cette famille à qui est confiée l'alliance, ce n'est pas une famille modèle, ce n'est pas la famille qu'on voit dans nos livres de comment vivre une famille parfaite et tout cela. Non, loin de là, c'est une famille qui a des tensions, qui est remplie de pécheurs en fait, mais c'est là que Dieu a placé la promesse de son alliance, et c'est de cette famille-là qu'il va en fait toucher le monde entier. Il a un don, si je puis dire, un don pour utiliser des outils tordus. C'est très encourageant, très encourageant. Donc, quand nous voyons les divers personnages agir dans cette histoire, gardons à l'esprit que chacun d'eux a pleine conscience de la promesse faite à Abraham. Une promesse qui a été renouvelée à Isaac. Une promesse qui, en fait, reprend l'annonce donnée en Genèse 3,15. La promesse d'une postérité qui écraserait la tête du serpent. Et cette promesse, ici, a été précisée. Il y a des détails importants qui ont été donnés avant la naissance des jumeaux, en disant que la lignée passerait par Jacob, par le plus jeune, et non par l'autre. Donc des précisions, mais c'est toujours la même promesse, la même alliance. Chacun des personnages dans cette histoire, chacun des membres de cette famille a pleinement conscience de cela, même si cette connaissance n'est pas nécessairement mise en opération, en pratique, par l'individu. Pour nous, il faut que ce soit clair. Et on en a déjà parlé, c'est la même chose tout au long de la lignée. Tout à l'heure, on a vu Jésus qui parle aux Juifs, aux chefs des Juifs. Alors, ils étaient dans la lignée. La promesse venait par eux, mais ils étaient étrangers à la promesse, pour beaucoup d'entre eux. Et on a vu avec les ancêtres, les devanciers d'Abraham, que la Bible déclare être idolâtres. Mais la lignée passe par eux. Et c'est une cause d'humiliation pour nous, d'humilité, n'est-ce pas? Un encouragement à l'humilité, parce que je peux parler du Seigneur et du salut en Christ seul, tout en étant étranger à ce salut. Nous sommes vraiment dans le cadre de la grâce imméritée, la grâce souveraine de Dieu. Donc, avançons. Rappelons-nous aussi que Isaac est un des géants de la foi. Ça, il faut le préciser. S'il semble de moindre envergure que son illustre père, Abraham, n'est-ce pas? Il y a des moments où Isaac, lui, a tenu ferme alors qu'Abraham a trébuché. Donc on a un géant de la foi. Et c'est important pour nous à garder à l'esprit. Donc des choses qui sont là, qui font partie de la réflexion, n'est-ce pas? Premier point, on va voir le scénario. Alors le scénario est très simple. Se voyant vieillir et se sachant détenteur de la promesse de l'alliance, Isaac prend des mesures pour transmettre cette bénédiction. C'est intéressant que là on a l'homme dans toute sa faiblesse, parce que Isaac se sent prêt à mourir. Il a une centaine d'années. Bon, il ne faut pas oublier que son père avait 175 ans quand il est décédé, mais Isaac avait encore 80 ans à vivre. Comme il dit, je ne sais pas le jour de ma mort. Mais voilà, il met les choses en place. Et contré par le stratagème de sa femme et trompé par son plus jeune fils, il finit par bénir Jacob. Voilà le scénario. Bien que cela soit en accord avec l'annonce que Dieu a faite, c'est contraire à ce que Isaac a prévu. Là, on est vraiment en plein dans un scénario, un suspense, n'est-ce pas? Ésaü, s'estimant spolié de quelque chose qu'il a déjà vendu,
comme on l'a vu la dernière fois, en conçoit de la haine pour son frère et, dans sa haine, il attend la mort de son père, qui va bientôt arriver, n'est-ce pas, pour mettre sa vengeance à exécution. Alors il aurait dû attendre un bon moment, si Dieu l'avait pris au mot. Ayant conscience de ce danger, Rebecca, la mère, s'arrange pour faire partir Jacob, son fils, en prenant pour motivation qu'il lui fallait trouver une épouse en dehors de Canaan, comme ça a été le cas pour le père. Ainsi, la famille est complètement éclatée et elle ne sera jamais réunie entièrement ici-bas. Tout au long, toutefois, le dessein de Dieu se poursuit inexorablement. Il ne se contente pas d'amener un salut à son peuple, mais au travers d'événements souvent douloureux, et on va en voir les prochaines fois, il amène son peuple au salut. Jacob part pour Charan et il part en Jacob, en trompeur, en manigancier, je ne sais pas si on dit en calculateur, n'est-ce pas? Mais il revient longtemps après en Israël, celui qui a prévalu avec Dieu, celui qui a eu succès, qui n'a pas laissé partir l'ange avant d'être béni. Donc voilà un peu le scénario. Et je pense que la meilleure manière d'avancer ce matin dans notre texte, c'est d'examiner les principaux personnages. Donc en deuxième point, pour le premier personnage, nous allons regarder Isaac, le père. Isaac. Alors Isaac est un homme étrange. Il est probablement aussi étrange que vous et moi, si nous sommes croyants. C'est un des malmenés de l'histoire, comme on l'a déjà relevé plusieurs fois. On voit Isaac, c'est un peu un maillon faible, simplement une courroie de transmission, on dira. Souvent, on le voit dans l'ombre de son père Abraham. On le voit aussi comme une sorte de figure fugace qui s'efface bien vite pour faire place à Jacob son fils. Après le chapitre 27, où Isaac ne brille pas vraiment par la qualité de sa foi, on ne rencontre plus de mention d'Isaac, sauf pour sa réunion de nouveau avec Jacob et puis ensuite sa mort. Mais c'est simplement des mentions qui passent. Mais nous avons vu que l'Écriture, elle, le regarde comme un des géants de la foi, tout au moins comme un homme dont la foi est solide et tient bon. Isaac, c'est l'homme qui s'est laissé lier sur l'autel du mont Morija. Ne l'oublions pas. Et nous l'avons vu tenir ferme tout au long des 20 années de stérilité de sa femme. Une expérience que Sarah n'a pas vraiment vécue de la meilleure manière. Oui, c'est vrai, on a vu aussi le faux pas en Guérard, où il a fait passer sa femme pour sa sœur. Mais voilà, c'est Isaac. Et c'est donc avec une grande surprise que nous le voyons agir au chapitre 27. Nous savons qu'il est vieux, qu'il est aveugle, mais quand même, le voilà vieux, presque aveugle. En fait, il est tout autant aveugle qu'il pourrait être. On n'avait pas relevé sa dégénérescence maculaire, n'est-ce pas, à l'époque. Et il est temps pour lui de passer la main, de se mettre de côté. Il est temps de transmettre surtout la bénédiction de l'alliance, ce que Dieu a confié à sa famille. Donc en fait, il agit en tant qu'homme de foi. Et souvenons-nous qu'Isaac sait très bien ce que Dieu a dit à Rebecca, sa femme, au sujet des enfants. Je ne peux pas imaginer que ça n'ait pas été partagé dans le couple, ni dans la famille. Il le sait très bien. Comment est-ce qu'on sait qu'il sait? Eh bien, parce que la Bible nous le dit, et nous le voyons par son attitude.
La transmission de la bénédiction, c'est quelque chose qui aurait dû être un moment de grande fête, un moment glorieux pour toute la famille. Parce que la bénédiction était donnée par une personne à la famille, pour le monde entier. Mais là, au contraire de cela, on voit qu'il fait venir Isaac en aparté, un conciliabule secret. Il lui dit, voilà, si tu fais ces trucs-là, je vais te bénir. Donc on sait que Isaac sait, il se cache pour faire ce qu'il sait il ne doit pas faire. C'est intéressant à remarquer cela. Et on peut se poser la question, Isaac a-t-il perdu son salut? Est-ce qu'il est, maintenant, il s'oppose carrément à la volonté révélée de Dieu? Franchement, aucun chrétien ne peut faire ça, comme vous le savez fort bien. Pourquoi fait-il les choses de manière si détournée? Est-ce que maintenant, l'homme de la foi n'est plus un homme de la foi? C'est incompréhensible. Alors il nous faut dire d'emblée qu'Isaac n'a pas perdu son salut. Les saluts qui sont tricotés par les hommes, si on les perd, c'est une bénédiction. Mais le salut de Dieu ne se perd pas. Un point, un trait. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, Isaac n'a pas perdu son salut. C'est toujours un homme de foi. C'est toujours un homme qui est aimé de Dieu. Et notre question demeure. Alors, un élément de réponse nous est déjà donné au chapitre 25, verset 28, où il est dit « Isaac aimait Ésaü ». Et là, nous pouvons tomber dans la tentation de discourir pendant très longtemps sur le fait qu'il ne faut pas avoir pas manifester de favoritisme envers un de nos enfants. Il n'y a pas besoin d'aller dans la Bible pour savoir la vérité de cela, n'est-ce pas? Mais Isaac aimait Ésaü. Alors, il n'est pas sage, on le sait, de toute façon par expérience, pour un parent de manifester du favoritisme pour un de ses enfants en particulier. Mais ce n'est pas nécessairement le cas ici. Il n'est pas dit dans la Bible que Isaac préférait Ésaü, mais simplement qu'il l'aimait. Il n'y avait plus d'atomes crochus, on pourrait dire, entre les deux. C'est bizarre, mais c'est quelque chose qui est une réalité et qui ne conduit pas nécessairement, automatiquement, au favoritisme. En fait, le problème est ailleurs. Et on s'appauvrit si on se bloque sur cela. Et je ne pense pas qu'Isaac préférait Ésaü dans le sens de mépriser l'autre. Non, il s'entendait mieux avec. Et si on est parent, on sait de quoi on parle. Et ça passe mieux des fois. Simplement ça. Mais le problème d'Isaac est ailleurs. Il est dans ce qui est dit ensuite. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et c'est là le problème. C'est là le problème. L'homme de foi laisse son appétit charnel le diriger. Et c'est un gros problème. Et avant longtemps, le voilà qui fait venir Ésaü en catimini et qui met la bénédiction de l'alliance de Dieu en sujétion, en assujettissement à ses appétits charnels. Et cela en contradiction flagrante avec la révélation claire de Dieu. Voilà la situation. Voilà le problème d'Isaac. Et si vous avez tant soit peu d'expérience de la vie de la foi, alors vous vous abstiendrez de lui jeter la première pierre. Parce que nous allons très facilement admettre que nous devons baisser la tête et dire « Je suis Isaac. Je suis Isaac. » Il est en fait un avertissement pour le croyant de ne pas laisser la chair le gagner et le diriger. Ce qu'elle cherche continuellement à faire. Elle ne sait faire que cela. C'est un avertissement à cela, comme David est lui-même un signal de ne pas prendre de repos dans la lutte contre la chair. Parce que le jour où il prend le repos, nous savons ce qui arrive. Et combien de fois nous l'avons vécu.
voilà Isaac dans notre histoire. L'homme de foi qui est contrôlé par sa chair. Et c'est un grand avertissement. Alors voilà Ésaü qui part à la chasse. Lui aussi, Ésaü, sait quel est l'oracle donné à sa mère. Et il sait fort bien qu'il a vendu, qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Alors passons un moment à examiner le caractère de cet homme. Donc c'est notre troisième point. Ésaü, le fils aîné. On remarque que dans toute la première partie de ce chapitre, il est répété plusieurs fois qu'il est l'aîné et que Jacob est le cadet. Mais à la fin, Rebecca est présentée comme la mère de Jacob et Ésaü. C'est intéressant ces petits indices bibliques. Ben voilà, Ésaü. Alors, Ésaü, c'est un homme qui est une vraie caricature. On pourrait presque être excusé de penser qu'il est fictif. C'est vraiment la caricature. Hélas, il est bien réel. Et hélas, il est trop moderne pour ne pas s'affliger du fait qu'il est réel. Il est tellement moderne. On le rencontre sans arrêt. Depuis sa naissance, Ésaü, c'est le costaud. C'est celui qui goûte la vie à plein, on pourrait dire. Dès qu'il y a des aventures, dès qu'il y a des choses à faire, il est là. Il est là. Dès qu'il faut aller au dehors, pousser les barrières, les limites, Ésaü est présent. Il vit pour sa gratification personnelle, pour le moment présent. C'est pour ça que je dis qu'il est tellement moderne. On est entouré de cela. On est agressé continuellement par cela. Quelque chose lui fait envie, il doit l'obtenir et il doit l'obtenir tout de suite. Voici, par exemple, les belles femmes cananéennes. Alors, vous m'en mettrez 2. C'est ce qu'il veut. Ésaü vit, lui aussi, au sein de la famille à qui la promesse de l'alliance a été confiée. Lui aussi, il a entendu son grand-père lui en parler. Ésaü a entendu Abraham parler de l'alliance à une période de sa vie où Ésaü pouvait être plus sensible que le reste de sa vie. Parce que quand Abraham a été enseveli, Ésaü avait 15 ans. Ça met les choses en perspective, n'est-ce pas? Donc il a entendu Abraham. Il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Lui aussi donc est au courant, en plus de cela, de l'oracle donné à sa mère avant la naissance. Comme j'ai dit, c'est impossible que ces choses n'aient pas été partagées dans la famille. Impossible. Même une famille aussi dysfonctionnelle que celle-ci. Non, il le sait. Il n'a donc aucune excuse pour maintenant ne pas se ranger derrière celui par lequel la promesse va venir, selon ce que Dieu a dit. Il n'a aucune excuse pour ne pas se ranger derrière lui et goûter ainsi de la bénédiction qui est promise par Dieu. Non. Au lieu de cela, Ésaü méprise la bénédiction, il méprise l'alliance. Que sont toutes ces rêveries, ces choses fumeuses, ces choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, n'est-ce pas? Quelles sont ces choses devant la joie d'une bonne partie de chasse? Courir après le gibier, traquer le gibier, ça c'est réel, n'est-ce pas? Que sont toutes ces promesses devant un bon plat bien goûteux? Mais le plat passe en priorité. Voilà Ésaü. Voilà Ésaü. Et voilà l'homme profane qui méprise ce qui ne lui appartient pas. Et en plus, il ne goûte même pas de ce qu'il a envie. Parce que le texte est tel qu'il s'assoit pour manger ce potage de Jacob, mais il l'avale goulûment, comme on dirait. Il ne le mange pas, il le bouffe, on dirait en français moderne. Voilà. Et il se relève et il part. Voilà. Alors, pour lui, c'est rien du tout. Il allait presque mourir, ça allait le mettre en vie, mais c'est tout.
Non, il ne goûte même pas le mets, il l'avale et repart à fond dans la vie. Et voilà que Dieu le prend au mot et donne la bénédiction à son frère. Ésaü va-t-il se réveiller comme l'a fait son père Isaac, et comprendre son erreur? Petite parenthèse, vous verrez quand vous lisez la suite du passage, si vous ne l'avez pas déjà fait, que quand Isaac a entendu la voix d'Ésaü venir lui apporter le plat, donc le deuxième plat, alors il a tremblé violemment. Et ça, c'est le moment où Isaac a compris, où l'esprit d'Isaac a repris le dessus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas ensuite bénir Ésaü. Il ne peut plus. Est-ce que Ésaü va comprendre cela? Va-t-il se repentir et venir quémander la bénédiction? Alors il vient bien, effectivement, chercher la bénédiction. Et la lettre aux Hébreux nous dit qu'il vient le faire avec larmes. Il le veut, mais il la demande à la mauvaise porte. Parce qu'il vient vers son père Isaac. « Mon père, n'as-tu pas une bénédiction à me donner ?» Non, la bénédiction est maintenant passée à Jacob. Et il faut passer par Jacob. Et combien cela est moderne. Aujourd'hui, vous parlez du salut en Jésus-Christ. Il est en Jésus-Christ. Et quelle est la réponse classique? Oui, c'est bien, mais non. Je vais faire autre chose. Il faut que je fasse une autre manière. Ésaü est très moderne. Non, il demande la bénédiction à mauvaise source et il ne l'a plus. Isaac n'est plus le maillon, c'est Jacob maintenant, celui que Dieu aime. Et cette frustration d'Ésaü fait une fois de plus ressortir la vraie nature d'Ésaü. Le meurtre est dans ses yeux et le dépit l'amène dans les tentes d'Ismaël pour trouver une troisième femme. Là, nous voyons Ésaü, et plus la grâce l'invite à la repentance, plus au contraire, il va s'endurcir dans son caractère de profane. C'est un homme profane. C'est un homme. Alors, Ésaü n'est pas le modèle que nous voulons suivre. Vous aurez bien compris. Mais qu'en est-il de son frère? Et nous arrivons à notre prochain point. Je pense que c'est 4, j'ai perdu le compte. Jacob. Jacob le cadet. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée sur Jacob, c'est que ce n'est pas un saint. Alors, c'est très intéressant. La Bible œuvre d'une façon divine. Le père des Hébreux était païen, par exemple. Et celui par qui passe la promesse de l'alliance, c'est vraiment un fiefé coquin. Mais ce n'est pas un saint, loin de là. Et la tentation, pour nous, c'est de le comparer à son frère et de le trouver presque acceptable. Parce que franchement, comparé à Ésaü, Jacob, c'est pas trop mal. On peut encore contrôler celui-là. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. À mesure qu'il grandit, et n'oublions pas que les deux frères sont jumeaux, et à cette époque-là, ils ont une quarantaine d'années. À mesure qu'il grandit, la personnalité qui s'est manifestée à sa naissance s'affirme. S'il est d'une nature plus réservée, il reste plus dans l'attente, il n'en est pas moins celui qui manigance, celui qui calcule et celui qui va concevoir toutes les parties d'un projet pour obtenir ce qu'il veut. Il y a même des gens très savants, qui pensent que Jacob n'a pas préparé son potage de façon innocente, sachant que Ésaü était parti à la chasse, et imaginant déjà comment Ésaü allait revenir. C'est pas impossible. Il avait bien calculé le caractère de son frère et mis sur pied un plan pour parvenir à ses fins. Ésaü veut sa gratification personnelle. Jacob aussi. Alors il est vrai que pour Jacob, le droit d'aînesse avait plus de valeur qu'il avait aux yeux
d'Ésaü, mais c'était très certainement dans un cadre purement terrestre, charnel, visible. Oui, l'homme de la promesse est bien complètement un homme du monde par nature. On ne naît pas chrétien, et Jacob nous le dit. Cela se voit quand sa mère vient l'entraîner dans son stratagème. Il n'y a aucune mention de Dieu, aucune protestation qui remettrait la promesse et la souveraineté de Dieu au centre de tout cela. Non, simplement il a peur pour sa peau. Et c'est ainsi que Dieu montre que son dessein de rédemption est par pure grâce. C'est quelque chose que lui donne sans aucune raison. Ésaü ne mérite certainement pas la bonté de Dieu, mais Jacob le trompeur non plus. Ce menteur, ce calculateur. Et une fois encore, nous pouvons dire « Je suis Jacob. Je suis Jacob par nature. » Mes amis, il nous faut apprendre et réapprendre toujours que nous n'avons rien en nous pour mériter la grâce de Dieu. Absolument rien. Et il faut le redire, parce que sans arrêt la chair cherche à reprendre sa place. Même au moment de sa mort, le plus cohérent des croyants doit reconnaître « tout est grâce, tout est immérité ». Et puisse cette réalité se graver au plus profond de chacun de nous. Et alors, si cette vérité nous saisit, finis tous ces efforts pour accaparer une part plus assurée du plaisir de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime, mais je vais essayer de gagner plus de son plaisir, comme ça je serai tranquille. N'est-ce pas ce que notre chair cherche à faire? Non, c'est en Christ qu'est le salut, en lui seul, et en lui est toute l'affection du Père, selon le témoignage de Dieu le Père lui-même. Comme Ésaü, toutes les larmes n'y feront rien. Comme Jacob, tous nos plans, tous nos calculs ne serviront à rien. Mais aussi, finis nos doutes, parce que nous ne sommes plus à la hauteur. Vous savez ce que c'est? Est-ce que je peux vraiment être chrétien? Est-ce que, si seulement vous saviez, non, on ne sait pas, mais on a une bonne idée, parce que c'est pareil chez soi, n'est-ce pas? Et beaucoup de croyants, de croyants véritables, authentiques, se privent du confort, de l'assurance, parce qu'en fait, ils portent les regards sur le mauvais point, sur le mauvais objet. En Christ, il y a assurance. En dehors de Christ, il n'y a aucune assurance, même pour le, entre guillemets, meilleur chrétien. Non, il y a liberté en Christ, il y a le repos. Il y a le repos. Rien n'est fait. Fini nos doutes, fini cette tyrannie des efforts. Et cela est une réalité triste et universelle que la chair sans cesse cherche à nous attirer de nouveau vers le bas. Nous ne serons jamais à la hauteur. Et d'un certain côté, c'est notre force parce que tout est par grâce pour des gens qui ne sont pas à la hauteur. Mes amis, apprenons de Jacob. Apprenons de Jacob. Mais il reste une petite question à aborder dans cette histoire. Et c'est notre dernier point. Et je l'intitule « Que se serait-il passé si ?» Point de suspension, point d'interrogation. Qu'est-ce qui se serait passé si? C'est une question qui ne manque pas de surgir dans les esprits. Et elle a surgi dans mon esprit, elle a surgi dans le vôtre, je le sais. Dieu avait clairement et distinctement révélé sa volonté et son plan d'action. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et Rebecca et Jacob se sont ligués pour concocter un stratagème qui permettait d'atteindre la promesse de Dieu à un moment où, dans sa folie,
Isaac, le père, allait tout faire capoter. Il allait passer la bénédiction à Ésaü. Et que se passe-t-il de l'oracle de Dieu alors? N'est-ce pas? Finalement, Jacob, le plus jeune, le cadet, le plus jeune, a obtenu la bénédiction que Dieu avait promise pour lui. De son côté, Ésaü, s'il voulait obtenir le salut, devait s'assujettir à son frère, puisque le Messie promis viendrait à travers Jacob. Or, et c'est la question, que se serait-il passé si ni Rebecca ni Jacob n'avaient eu recours à leur plan trompeur, à leur stratagème? Que se serait-il passé? Et cette question revient à d'autres moments dans l'histoire biblique. Que se serait-il passé si le mal n'avait pas existé? Que se serait-il passé si Dieu n'avait pas créé Satan? Ou Lucifer, ou ce que vous voulez l'appeler. Que se serait-il passé si la femme n'avait pas pris du fruit défendu? Et ainsi de suite. Que se serait-il passé si? C'est une vraie question. Et souvent c'est une vraie écharpe pour nous. Mais, au risque de frustrer beaucoup de monde, il faut répondre que cette question n'a pas lieu d'être. Tout simplement. En effet, cela ne s'est pas passé ainsi. Cela ne s'est pas passé d'une manière parfaite. Et donc, on ne peut pas se demander ce qui se serait passé si. Parce que ça ne s'est pas passé. Et nous en sommes de nouveau avec la souveraineté de Dieu. Il faut résister à la tentation de poser une telle question. Et c'est un point important, car cela laisse la souveraineté de Dieu intacte. Cela laisse aussi son caractère intact. Et cela empêche bien des pensées inutiles et des paroles futiles. Dieu a un dessein de rédemption qui vise la gloire de son Fils, qui vise sa gloire et le bien-être du peuple qu'il a aimé de toute éternité. Non seulement il a conçu ce dessein, non seulement il a déterminé ce dessein, le but, mais il détermine aussi tous les moyens, tous les modes opératoires, si on pourrait dire. Vous voyez ? Et dans son infinie souveraineté, il a décidé que les choses se passeraient ainsi, et c'est donc ainsi qu'elles se sont passées. Il ne s'agit pas de fatalisme, car tout au long de notre étude, nous relevons les choses à suivre et les choses à ne pas suivre. Mais nous devons nous incliner devant ce que Dieu fait, sachant que le Dieu juste ne peut pas faire ce qui est injuste. Il ne peut pas agir contre son caractère. Et ici, dans notre passage, dans notre scénario, tous les personnages ont, à un moment ou à un autre, commis des fautes. Ils ont échoué. Mais Dieu n'a pas commis de faute. Absolument aucune faute. Et il accomplit son plan, son dessein, selon ce qu'il veut, en toute justice et de manière à déployer sa gloire. Le chapitre 27 de la Genèse n'est pas la gloire d'Isaac. Elle n'est certainement pas la gloire de Rebecca, ni d'Ésaü, ni même de Jacob. Toute la gloire revient à Dieu. Fin du chapitre 27, l'alliance, la promesse de l'alliance qui était en danger est assurée par Dieu. Et nous voyons cela de manière suprême dans la croix de Christ. Que se serait-il passé si? N'est-ce pas? Combien de questions se lèvent là? Que se serait-il passé si les justes ne s'étaient pas élevés contre lui? Mais, et là nous voyons la futilité de notre question, en raison de la nature rebelle de leur cœur, ils ne pouvaient pas ne pas crucifier le Seigneur de gloire. Ils ne pouvaient pas résister à cela. De la même manière que Satan, sachant bien ce qui se passerait à la croix, ne pouvait pas ne pas conduire Christ à la croix. Parce que
son cœur est mauvais. Et un cœur mauvais ne peut que vouloir le mal. Et c'est ainsi que Dieu accomplissait son dessein de grâce. La sagesse, la merveille de la sagesse de Dieu. Comme le dit Jésus, il faut que le Fils de l'homme soit livré, mis à mort et ressuscité. Il le faut. Et donc, le cœur méchant des Juifs vont le crucifier, le mettre à mort. Il le faut, parce que sinon il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre voie. Puisse le Seigneur nous donner à chacun l'obéissance de suivre sa voie, la puissance, la sagesse spirituelle pour résister à la chair qui cherche sans cesse à nous mettre le grappin dessus et à nous tirer dans la déchéance. Puisse le Seigneur nous conduire vers le salut et dans le salut, et en retrait gloire. Amen. Je vous invite pour terminer à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 313. Cantique numéro 313. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix, garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Cantique numéro 313. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins, beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non plus le mal me presse, plus il est près de moi. Seigneur, par l'efficace du sang versé pour moi, accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, déjà dès ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Et nous terminons avec cette bénédiction que nous trouvons dans la lettre de Jude. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.